Brice Tenturier, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui à la Fondation Jean Jaurès pour la présentation donc, de votre livre « Plus rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie », publié chez Robert Laffont et tout juste primé donc, du prix du livre politique à la journée du livre politique le 4 mars. Plus rien à faire, plus rien à foutre, c'est l'analyse d'une attitude, d'un comportement que vous avez découvert dans la société française, que vous appelez le plus rien à faire de tous ces gens, le plus rien à foutre de la politique et de la démocratie. Qu'est-ce qu'un praviste ? Un praviste, c'est quelqu'un chez lequel d'abord cette attitude s'est intensifiée, devenue de plus en plus régulière, au point de déterminer pour le coup un comportement. On passe d'une opinion ou d'une attitude à un comportement. Et c'est fondamentalement une personne qui se désengage, qui est allée au-delà de la simple déception. On avait connu des déçus. Là, on est sur autre chose, de beaucoup plus profond. Une personne qui a le sentiment que non seulement la scène politique, mais également la manière dont l'information est traitée aujourd'hui, la manière dont la vertu publique ou dont la morale publique est incarnée, eh bien tout cela le déçoit tellement qu'il réagit en se désengageant et en se réinvestissant sur d'autres sphères plus locales ou plus personnelles. Si on ne lit pas votre ouvrage, la facilité serait de dire finalement le praviste que vous nous décrivez, c'est potentiellement les lecteurs du Front National. Or, quand on lit votre ouvrage, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui distingue un praviste d'un électeur du Front National ? C'est même pas du tout un frontiste. Et j'ai essayé de bien distinguer les frontistes des pravistes, puisqu'effectivement, les frontistes, eux, restent en relation avec la politique. Ils continuent à croire en la politique, dans les solutions de Marine Le Pen, ils contestent, ils sont en colère, etc. Le praviste, il n'est pas en colère. Il est dans l'indifférence, il est devenu dans l'indifférence ou dans le dégoût, c'est-à-dire dans deux attitudes où on se détourne de l'objet. Quand on est en colère, quand on conteste, c'est comme en amour, tant qu'on s'engueule, il y a encore de la relation. Les miens ne sont plus en relation, et c'est ce phénomène-là que je croyais trop peu étudié que j'ai voulu regarder de plus près. Donc ce n'est pas un frontiste, il ne croit pas ou plus en la politique. Maintenant, il y a quand même une petite partie des pravistes qui, naturellement, peut se laisser réengager dans la campagne présidentielle. C'est même tout l'objet, normalement, d'une campagne présidentielle que de réengager des gens qui, sinon, iraient massivement dans l'abstention. Alors, du coup, qui aujourd'hui est le plus à même de réengager ces pravistes-là ? Et est-ce que tous les candidats partent finalement du même point, ou est-ce que certains candidats sont plus à même de les récupérer ? Alors, certains candidats sont plus à même de les récupérer. D'abord, on peut se projeter dans le passé. Dans le passé, en 2012, là où c'est très explicatif, c'est que François Hollande était le candidat qui avait réuni sur son nom le plus de suffrages de pravistes, qui était à la recherche déjà d'une dimension plus morale, et il l'incarnait à l'époque. Aujourd'hui, il y en a peu, c'est la première chose à dire. Ensuite, et une fois qu'on a bien fait la distinction entre un praviste et un frontiste, c'est malgré tout Marine Le Pen qui peut faire revenir une petite partie d'une certaine catégorie de pravistes. Il y en a également du côté de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup moins, voire très peu du côté, par exemple, d'Emmanuel Macron. Ce qui peut être paradoxal, on aurait pu penser qu'au contraire, il allait faire revenir dans le système des gens qui s'en étaient écartés. Pas du tout. L'électorat d'Emmanuel Macron reste constitué de gens qui sont très insérés et intéressés par la politique. Donc ce sont plutôt ceux qui sont à la périphérie qui peuvent espérer, à certaines conditions, reséduire une petite partie des pravistes. Merci beaucoup, Brice Tenturier. Merci à vous.